La généalogie y a un grand mot qui se dit qu'en français. En patois, quand on vous causait de cela qu'en vivu devant nous, on dit « nous t'es vieux », la vieille grand-mère, le vieux grand-père. En ce moment, je me penche sur cette généalogie. À Saint-Trage, on est quelques curieux que ma mouette à se retrouver les sans-bédits pour partager nos tes découvertes sur nos tes anciens. Comment est-ce qu'on s'y prend pour savoir le nom tous les ancêtres? Il y a 50 ans, il fallait aller voir les registres dans les mairies ou lire les inscriptions à moitié effacées sur les vieilles tombes dans les cheptères. H2, il suffit de faire appel à Google, après quelques clics, on voit sur l'écran tous les actes qui ont été écrits depuis 1592. Il y a des pages où l'acte n'a pas existé aisant, ou au contraire, sur d'autres, il y a tellement de grosses tâches qu'on se demande comment on pu en faire autant. Il est vrai qu'on n'a pas tous connu le buvard. Le pire est de deviner ce qu'il y a sur les tâches. Moi, dans les actes, il y a quelque chose qui me tracasse. Il y a les signatures des déclarants. Il me semble que je vois la main sur le regard du maire qui a hésité en trappant le porte-plume de l'encrier, ou la main qui a tremblé pour tracer simplement quelques lettres. Il y a des coups que ce nom est écrit avec la faute, ou ben la majuscule est tubiée, ou ben il est mis au moitié du mot, sans compter cela qu'on peut plus signer. Alors il est marqué qui dit ne le savoir après lecture faite. À un nombre, le déclarant fouette son mieux en posant délicatement son empreinte. Je me mets à la pièce de mes pauvres tard, et puis je m'imagine que cette histoire de signature a pu les gêner, mais que c'est peut-être que non. Tant mieux. D'ailleurs, plus on remonte loin, moins il y en a que ça va écrire. Le tas apaisé, mais la différence entre les classes est toujours la même. Le manouvrier, la boulot, la domestique, il faut pas gros de pièges sur la feuille pour signer. Mais le maire, officier d'état civil, il a l'habitude d'étaler en gros sa belle signature avec des grandes boches de la majuscule. Ah, mon Dieu, moi, il doit être content de se marier, la Marie-Louise, une de mes grand-mères, quand à 20 ans, il a signé, dont geste sûr, sans faute, son prénom suivi d'union de celui qui est au maintenant ce nomme. À mon avis, il s'est entraîné les jeux de vent. Il y a de quoi s'émouvoir à tout quand on s'aperçoit que Glou de Ptcho meurt à la naissance. Je me demande comment le père Fio peut présenter ce Ptchodonge au maire quand sa femme a voulu accoucher à 10 kilomètres du bourg en plein hiver. Les mères me rendent trop soin, mon Dieu, des suites de couches. L'homme n'a vaut plus qu'à se dépêcher de se marier pour que ce nourrisson, un peu peut-être c'est du trois frères, retrouve un amant. On dit, je nous a dit, Véno, il y en a 3 qui ont meurent dans la même semaine. La première, la tante à Joséphine, y a été moins due pour une échepie en Mechenant. A pillé moi 10 jours après. Le deuxième, le nonon Louis, elle et moi en revenant de Villarman. Elle a à point de 66 ans. La troisième, les chenette de Marguerite de même pas de moi. Ces actes, elle est un touche écrit en présence du maire. Mais il y avait soit tout l'instituteur en tant que témoin. Ce maître, qu'est-ce qu'il pouvait être dans sa classe, avec ses petits, à pas la mairie avec le maire. J'aime songer que tous ceux qui sont, moi, depuis plus ou moins longtemps, ont fréquenté les mêmes endroits que moi. À la Feuge, à Brevet, il y a pas d'âge qu'on y pèse des bombes des mauvais moments. Tous les ancêtres, elle n'ont sûrement jamais songé que 2 ou 3 saisons après le tamois, il y a eu un intérêt sur quelqu'un. Moi. Ma soeur,
et sont donc pas disparus de ta fouet, puisqu'on cause touche de yeux. Il est rassurant, ce petit quelque chose que n'aurait plus les uns des autres.